Alors racontez-moi l'histoire de cette chaudière qui est juste derrière vous. Dans cette centrale, il y a 2 énormes chaudières à gaz et 2 chaudières beaucoup plus petites qui utilisent du bois, des restes de bois et des rafles de maïs. Et la puissance des chaudières à gaz est largement supérieure aux autres, alors que c'est présenté comme des chaudières de dépannage. En réalité, comme on l'a vu à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, où le préfet a été interdit de mettre en route la centrale biomasse de Gardanne parce qu'elle consommait plus de 30% de tout le bois de toute la région. Et ici, on n'a aucune réponse. Que consomme vraiment en bois cette chaudière? Si c'est une chaudière à gaz, ce n'est pas une chaudière écologique. Si c'est une chaudière à bois, combien est-ce qu'elle consomme avec toutes les autres chaudières qui sont déjà en place à Strasbourg? Ça, c'est la question. Donc, sur son installation dans la zone verte, dans la zone verte, clairement, même 37 mètres carrés. Si, comme on le pense nous, la ville n'a plus... Explique-moi l'histoire des 37 mètres carrés, parce que là, vous m'avez perdu. Écoutez, le permis de construire n'est plus affiché, mais quand il était affiché, il y avait marqué Centrale Eco de Wacken, surface du permis de construire 37 mètres carrés. Alors on a vu ça, on s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas faire une centrale sur 5 x 7 mètres, c'est impossible. Et en regardant les plans, on s'est rendu compte que toute l'installation est une installation classée pour la protection de l'environnement, dangereuse a priori, et donc c'est le préfet qui a donné l'autorisation, mais l'autorisation c'est pas un permis de construire, donc ça ne compte pas dans les mètres carrés, c'est ce que je vous expliquais avant, et ces mètres carrés, les mètres carrés déductibles des droits à construire des 1 million de mètres carrés, c'est pas du tout 1000 mètres carrés, c'est 37. Évidemment, à ce rythme-là, c'est pas pour 450 ans qu'on en a, c'est pour 4000 ans. Et donc ici, ils veulent faire passer en plus une voie. C'est ça, ils veulent faire passer une voie identique à celle-ci de l'autre côté de la chaufferie. Elle est en construction, on a déposé des recours, mais les recours ne sont pas suspensifs parce qu'il y a un recours contre la chaufferie et un recours contre le barreau routier. Puisque le barreau routier, il a été construit pourquoi? Il n'y en a absolument pas besoin pour le lycée Kléber, pour l'hôtel Hilton, pour les riverains, c'est uniquement pour approvisionner cette centrale. Et en poids lourd, parce que les semi-remorques n'arrivent pas à circuler dans le quartier. Et la deuxième raison, c'est que la ville veut construire sur ses parkings. Première étape, il y a un terrain de sport. Deuxième étape, on rase tout, on met du tout venant, et voilà, ça donne un parking. Et troisième étape, on va construire. On va construire là-dessus le palais des expositions de Strasbourg. C'est le projet. Quand on revoit l'histoire de la ceinture verte depuis le début, on se rend compte que pratiquement depuis les années 1950, la ville n'a pas respecté ses lois. C'est-à-dire qu'elle a commencé à construire illégalement. Et d'ailleurs sur notre site Ceinture Verte de Strasbourg sur Facebook, on a un feuilleton qui s'appelle Ça craint dans la zone verte et où on raconte tous les épisodes de ces constructions illégales et je vous assure qu'il y en a certains qui sont gratinés. Depuis qu'on a créé Zona, ça s'est arrêté puisque maintenant ils sont obligés de respecter la loi puisqu'on est derrière eux tout le temps. Mais on a l'impression que c'est le pot de terre contre le pot de fer un petit peu, vous voyez. Ils nous considèrent comme des gêneurs toujours, ils ne nous écoutent pas vraiment. Dans le PLU, on n'a pas du tout intégré, comme en 1989 dans le POS, cette loi n'est pas intégrée, on n'en parle même pas. Et on ne respecte absolument pas ses objectifs, donc on a l'impression que nous on se bagarre, on est tout seul à comprendre, c'est extrêmement compliqué. J'espère que cette interview aidera un petit peu tous les gens qui suivent votre blog à comprendre ce que c'est que cette problématique et pourquoi la ceinture verte ne nous concerne pas nous personnellement, mais concerne tous les Strasbourgeois.